La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Tu as tendu ces deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. La parole de Christ crucifié, ressuscité, nous donnons gloire à ton Saint-Nom pour ces moments merveilleux que tu nous donnes. Nous te confions toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier. Et nous prions que ta paix profonde soit avec eux tous. Tu leur multiplies la bénédiction. Et tu visites toutes les personnes que tu veux sauver ce jour. Et que tu renforces la foi de tous les saints, les rachetés du Seigneur Jésus-Christ de par le monde entier. En commençant par ce pays où nous sommes, nous te donnons toute la gloire. Nous t'avons prié reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons toujours de l'Attaque internationale. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Nous sommes un mouvement de réveil et d'évangélisation qui a commencé dans le pays qu'on appelle le Togo, en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes maintenant répandus dans le monde entier. Vous pouvez nous suivre sur notre site web. Vous aurez nos matériaux, nos enseignements précieux qui vont vous édifier, vous mettre dans la foi pour avoir le salut et être établi en Christ Jésus. Exercer, avoir la puissance pour exercer l'autorité même de Christ Jésus, de Dieu dans ce monde. Et nous bénissons vous qui nous suivez en ce moment. Nous allons aller directement dans la parole que nous apportons. Aujourd'hui, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 14 au verset 21. Et nous avons comme pensée très importante aujourd'hui de partager la véritable grâce de Dieu avec vous. La véritable grâce de Dieu, c'est ce que nous voulons partager avec vous. Parce qu'aujourd'hui, presque partout dans le monde, dans des nations ou dans les pays comme dans les royaumes, de nombreux prédicateurs, presque tous, parlent de la grâce. Ce n'est pas seulement dans le domaine chrétien. Même dans plusieurs autres religions, beaucoup de gens parlent de la grâce. Mais si nous prenons la Bible, qui est le livre, le fondement de la foi des saints qui sont en Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ, si nous prenons cette Bible, qui comprend 66 livres, la vraie Bible, l'Ancien Testament comprend 39 livres, et le Nouveau Testament 27 livres. En tout, 66 livres. Sans les livres apocryphes que certaines dénominations adoptées, et ils ont établi des doctrines, des dogmes qui égarent le peuple de Dieu. C'est très important ce que nous disons.
La vraie Bible, il y a une vraie Bible que Jésus a approuvée. La Bible hébraïque écrite par les prophètes juifs ou d'Israël. Et cette Bible, l'Ancien Testament, se limite à 39 livres. Et vous avez 27 livres pour le Nouveau. 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Et puis 23 lettres écrites aux églises. Qu'on appelle des épîtres. Donc il y a une définition claire, puisque c'est la foi de Dieu révélée au prophète d'Israël depuis le début, dont Dieu a parlé, est la première révélation. Et la Bible est le premier livre imprimé. N'oublions pas ça. Dans le monde. Et nous pouvons dire avec assurance que le premier livre qui a été vraiment écrit pour révéler le vrai Dieu, connu du monde entier, du temps des pharaons, du temps des empereurs romains et autres, même assyriens, babyloniens. Des Perses et des Mèdes, au temps de ces empereurs, des Grecs, et ils ont croisé avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et c'est cette foi-là qui a été transmise de génération en génération jusqu'à Jésus-Christ. Mais à cause de l'abondance du péché, Dieu a dû introduire la loi de Moïse. Et même la loi fait multiplier les péchés. Donc la loi n'est qu'une parenthèse. Parce que le Dieu qui nous a créés au départ, c'est le Dieu de la grâce. Et quand on parle de grâce, ça va avec amour, Dieu d'amour. Ça va avec miséricorde, la pitié. Avoir pitié de quelqu'un, le Dieu de pitié, le Dieu de miséricorde. Et ça va aussi avec la compassion. Donc la grâce va avec amour, en même temps avec la miséricorde et avec la compassion. La grâce est la faveur imméritée. Donc c'est un don, c'est gratuit. Ce que Dieu fait, il te le fait gratuitement. Ce n'est pas lié à quelque chose que tu aurais fait. Parce qu'il a pitié de toi. Il te témoigne sa miséricorde. C'est pourquoi la grâce est très liée à la miséricorde. Dieu te fait faveur imméritée. Tu ne mérites rien, mais il te donne tout à cause de sa grâce. Gratuitement. Et puis maintenant, la compassion, c'est que comme Dieu t'a fait faveur imméritée, il est prêt à porter tes fardeaux avec toi ou à te décharger de tes fardeaux. De même, il va te témoigner l'amour, c'est-à-dire te fait toujours du bien. L'amour consiste à faire toujours du bien à celui qu'on aime. Jamais du mal. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à tous les hommes depuis le début, depuis Adam, jusqu'à Moïse. Même avant Moïse,
Dieu a aimé les hommes comme ça, il leur a témoigné toujours la grâce de cette manière. Il leur a accordé toujours la miséricorde, la compassion. Et ceux qui le connaissaient, il les portait comme l'aigle porte ses petits. Et le Dieu vrai, le Tout-Puissant, n'a pas changé. Donc ceux qui sont son peuple aujourd'hui, il leur témoigne de la même manière comme il a témoigné aux premiers qui ont commencé avant Moïse. Il témoigne la même grâce. Et c'est maintenant en Jésus-Christ de Nazareth que cette grâce est révélée. Et je rappelle ce texte de 1 Pierre chapitre 5. Vers la fin du chapitre, l'apôtre Pierre nous dit clairement, et je voudrais le rappeler à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Je vous en prie, ne vous inquiétez de rien. Parce que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés, dit l'apôtre Pierre, je dis bien, l'apôtre Pierre dit que la grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des fausses grâces que les gens annoncent aux gens. Il y a des prédicateurs, des religions. Ils parlent de la grâce et ils mettent les gens sous la malédiction. Parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de grâce de Dieu. Il n'y a pas de grâce pour quiconque pour l'homme en dehors de Jésus de Nazareth. Et maintenant, si vous prenez le livre de Tite, chapitre 2, verset 11. La Bible dit clairement. Vous le trouvez aussi dans la parole de 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Donc, véritablement, Jésus-Christ qui a été donné, livré à la mort pour nos péchés, que Dieu, qui se fait appeler Père, a livré Jésus de Nazareth dans la chair, il appelle son Fils à la mort pour les offenses des hommes. Pour nos offenses, nos iniquités, nos transgressions, nos fautes, toutes les abominations que nous avons pratiquées, notamment l'idolâtrie, adorer des idoles, parce que Dieu ordonne que nous fuyions les idoles. Fuyez l'idolâtrie. C'est dans 1 Jean chapitre 5. L'idolâtrie n'est pas un canal par lequel on peut trouver Dieu. On trouve plutôt Satan, le diable. C'est l'ennemi de Dieu qui est le diable, diabolos, c'est-à-dire celui qui est meurtrier. C'est un tueur. Depuis le commencement, il est menteur. Depuis le commencement. C'est lui qui a introduit toutes les violences, les tueries, les guerres, les violences, les divorces. Tout ce qui se passe. La débauche, la prostitution, les impudicités, l'arrogance. L'arrogance surtout, l'arrogance, la méchanceté, la cruauté, la déloyauté, malhonnêteté. Tout ce qui est mal. C'est ce serpent ancien, ce dragon qu'il a introduit et qui a séduit l'homme et l'a mis dans le péché. Et ça a amené le jugement et ensuite la mort sur tous ceux qui l'ont suivi. Depuis le début. Donc en Dieu, il n'y a pas de ténèbres.
Donc tout le mal qui se fait sous les cieux, c'est ça qu'on appelle les ténèbres. Dans la Bible. Et Dieu est lumière. Donc si nous sommes vraiment dans cette grâce de Dieu, il y a des choses qui se passent en nous et avec nous. Inévitablement. Donc c'est de ça que nous allons parler. La vraie grâce apporte l'héritage, un héritage à ceux qui saisissent cette vraie grâce en Jésus-Christ. Non seulement ils ont été pardonnés de leurs péchés, mais aussi en étant encore dans le corps physique, Dieu entre en eux. Et du moment que Dieu est entré en eux, en esprit, et qu'ils ont l'esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même en eux, par Jésus-Christ de Nazareth, parce que son sang les a lavés de tous leurs péchés, de toutes leurs iniquités, de toutes leurs offenses, de toutes leurs fautes, et de toutes les abominations qu'ils ont commises quand ils étaient hors de Dieu. À partir de ce moment, Dieu les sanctifie en entrant en eux par son esprit. C'est-à-dire il les met à l'écart, il les sort du monde. Donc Église veut dire ecclésia, le peuple qui est lavé par le sang de Jésus, sanctifié par le Saint-Esprit, qui est mis à part pour Dieu. C'est ce que ça veut dire ecclésia, Église. Communauté des gens lavés par le sang de Jésus, purifiés par le sang de Jésus. Et Dieu entre en eux et fait de leur corps son temple. Et il est en eux pleinement. Maman Grace, lis-nous Jean chapitre 1, versets 16, 17 et 18, s'il te plaît. Jean chapitre 1, versets 16, 17 et 18. 16, 17 et 18. Je vais vous montrer la vraie grâce et ce que ça peut impliquer dans nos vies. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc c'est quand vous avez Dieu en vous que vous avez cette grâce. Amen. Donc si le sang de Jésus ne vous a pas lavé personnellement, quand vous avez confessé vos péchés, vous avez reconnu vos péchés et vous vous êtes approché de Dieu par Jésus-Christ pour lui demander pardon pour vos péchés. Et que vous avez reçu Jésus maintenant. Par la foi. C'est-à-dire vous placez confiance en Jésus, vous croyez en lui. Qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes pécheurs. Et que vous acceptez maintenant de lui confier votre vie. Toute votre vie. C'est ce qu'on appelle croire en Jésus. Et vous acceptez volontairement de vous soumettre à lui, en vous soumettant à ses paroles. C'est ça la foi.
vous ne recevrez pas le pardon de vos péchés. Et vous n'aurez pas la grâce de Dieu si vous ne l'avez pas fait. Vous n'aurez pas reçu la miséricorde de Dieu. Donc une autre religion en dehors, ou une religion, même si c'est une religion chrétienne, en dehors de la foi en Jésus-Christ, ça peut être même la religion chrétienne. Ça, c'est du formalisme. C'est quelque chose que les hommes ont établi. Ils peuvent établir ça à travers les danses, à travers des rites, à travers manière de jouer les pianos, manière de jouer les guitares, manière de manger, de faire la Sainte Seine. Certains vont manger le pain, d'autres vont manger le pain et le vin. Ça peut être différent. Ça, c'est des rites, ça. C'est des pratiques. Ça ne sauve pas. Même baptême ne sauve pas. C'est-à-dire qu'on vous baptise, même si on ne vous baptise pas aspersion, ou bien pas immersion. Mais si ce n'est pas votre propre foi en Jésus-Christ, et votre propre renouvellement de l'intelligence, de vous soumettre à Dieu et de le suivre toute votre vie, en vous soumettant à sa parole, c'est-à-dire en obéissant à sa parole, en pratiquant la parole de Christ crucifié, ressuscité, Dieu ne va pas vous donner sa grâce. La grâce n'est pas pour vous fortifier dans le péché. La grâce est quand vous révélez Jésus, vous croyez, vous mettez sous sa direction, sa conduite, son contrôle, en suivant les paroles écrites qu'il a écrites, parce que quand il vient en vous, vous avez la capacité. Ces paroles deviennent esprit et vient en vous. Amen. Quand il entre en vous, les paroles écrites deviennent vie, esprit en vous. Ou bien esprit et vie en vous. C'est lui la parole qui rend la vie à la parole dans vos cœurs. Amen. Amen. Et l'esprit, il fait de votre corps sa demeure, son temps. Il est Dieu. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la nouvelle créature, la nouvelle création. Vous êtes recréé. Et c'est ça la vraie grâce. Donc, dit la grâce, on peut dire l'amour, on peut dire aussi la miséricorde, on peut dire aussi la compassion de Dieu. Parce qu'il s'est chargé de vos fardeaux de péché. Donc, croire en Jésus, c'est croire qu'il a expié, il a pris les fardeaux de péché, mes fardeaux de péché à ma place. Toutes les malédictions qui sont sur ma vie, il les a enlevées et il est devenu ça sur la croix pour moi. Il est devenu malédiction. Toutes mes malédictions, il est devenu ça. Donc, quand moi je crois en lui, Dieu enlève toutes ces malédictions de ma vie. Donc, si les malédictions familiales, des générations qui pèsent sur vos vies, c'est que vous allez mourir trop tôt. Vous allez mourir, les gens meurent à un certain âge. Toi, tu ne vas pas mourir. Si des gens sont toujours pauvres, ils travaillent, ils ne savent pas là où passe leur argent, toi, tu ne vas pas vivre ça. Si des gens sont contre votre génération, c'est-à-dire dans votre maison ou bien dans votre famille, les gens généralement ne vous aiment pas, sont contre vous bien. On peut faire tout ce qu'on veut contre vous. Toi, tu ne subiras pas ça. Même le sorcier le plus puissant du village, ou du pays, ou du continent africain même. Le plus puissant, je dis le sorcier. Ou celui qui pratique l'occultisme, le plus puissant. La magie blanche ou la magie noire. N'importe quoi.
si la personne s'élève contre toi, je dis le plus puissant du monde, il sera le premier à aller dans la fosse qu'il est en train de te poser. Pour la foi simple hein, que vous avez, et ce qui est encore merveilleux, cette fois, ce n'est pas la grâce encore, c'est un don de Dieu. C'est un don gratuit. Donc la grâce est de recevoir Jésus dans sa vie. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Donc, il faut laisser les fausses grâces là. Venez à la vraie grâce en Jésus-Christ. Pour que vous soyez sauvés, libérés totalement. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, ils croient que telle autre religion et la foi en Jésus-Christ, c'est la même chose. C'est faux. C'est pas la même chose. Beaucoup de religions, ils vont aller manger avec les gens, leur culte de religion, ils vont aller manger avec leur cérémonie, ils font leur ils vont manger leur nourriture. Ils vont aller faire ceci, cela. C'est pas la même chose. Et il y a des fêtes traditionnelles, on coupe par ici, on coupe par là, tout ça. C'est pas la même chose. Vous participez aux fêtes pour les démons. Ou quand quelqu'un est mort, vous allez prendre les ongles, vous prenez les cheveux, vous allez mettre les femmes dans des situations difficiles, incroyables, pour les torturer pour rien. Si la personne s'est donnée à Christ, la personne n'a plus rien à voir avec tout ça. Soyez libres, s'il vous plaît. Ne devenez pas esclaves encore des hommes. Ce sont des pratiques humaines. Jésus est venu nous libérer. Il a libéré la femme comme il a libéré l'homme. Il a libéré les petites filles, les enfants, tout le monde. Il a libéré les grands, il a libéré les petits, il a libéré les pauvres, il a libéré les riches. Donc il n'y a pas de différence. Dieu ne fait acception de personne quand nous sommes dans la foi de Christ. Dans les églises, nous devons nous respecter. Chacun a sa dignité. Personne n'est parfait. C'est le vêtement de justice de Jésus dont Dieu nous a revêtus. Personne ne doit s'en glorifier. Tout est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas de grâce. Mais comme Dieu est bon, il patiente envers les pécheurs. Cette patience, nous ne devons pas confondre ça avec la grâce. C'est quand tu es en Jésus que tu as la grâce de Dieu pleinement sur toi et dans ta vie. Donc j'ai demandé titre, chapitre, j'ai demandé quel texte? Éphésiens 2, 8. Ça. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez? C'est gratuitement. Quelqu'un qui est Dieu, 3 fois saint. Il n'a pas de péché. Il est descendu dans une vierge qu'on appelle Marie, une jeune fille vierge qui était fiancée à Joseph. Hein? C'est comme apôtre Joseph Kodjo Agbemehin. Que vous ne vous fâchiez pas contre moi. Moi, je suis quand même marié. Donc, ils n'ont pas encore cohabité. Ils n'ont pas encore vécu ensemble. Et le Saint-Esprit a rempli Marie. Et Jésus a été engendré par le Père Céleste, le Saint-Esprit, dans les entrailles de Marie. Vierge. Et c'est l'accomplissement de 2 prophéties. Au moins 2 à 3 même. Parce que Moïse l'a annoncé. Et ensuite, Esaïe l'a annoncé. Dans Esaïe 7, 14. Et il a encore annoncé dans Esaïe chapitre 9. Versets 5 et 6. Et il dit, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on l'appellera Dieu puissant. Dieu tout puissant, Dieu puissant. Prince de la paix.
le merveilleux, le consolateur, etc. Et la domination du monde entier sera sur son épaule. Alléluia. Amen. Il a été annoncé. Et c'est lui que Jacques chapitre 1 appelle le don ineffable. Le don de Dieu ineffable. Un don tellement merveilleux. Il nous l'a donné. Comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 29. On l'a conduit comme un agneau conduit à la boucherie. Il a été frappé, humilié, blessé. Et la Bible dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Ça, vos maladies ne peuvent plus prévaloir contre vous. Vous pouvez guérir de toute maladie et de toute infirmité. Ceux qui viennent à Jésus, qui reçoivent le Saint-Esprit, peuvent triompher des maladies qui tuent les autres. Mais le message, c'est la grâce, qui est Christ Jésus. Et nous avons la vie éternelle, le pardon de nos péchés et la vie éternelle, l'immortalité. Mais quand on est dans la chair, il prend soin de nous. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Pourquoi il nous a laissés encore dans le corps? C'est là la question. Les Anglais disent that is the question. Et nous allons lire un texte pour clôturer ce que Dieu attend de nous. Nous tous qui avons reçu la grâce d'être sauvés par Jésus. 2 Corinthiens, Maman Grace va lire 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14. Vous avez la parole. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. 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 Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, du verset 14 au verset 21. Car l'amour de Christ nous presse. Normalement, si nous avons reçu cette grâce, nous devons avoir une pression de l'amour sur notre cœur pour les autres qui sont perdus. Et aller leur annoncer ce que Jésus a fait pour eux, que nous avons bénéficié. Ça doit vraiment nous remplir l'amour, doit nous déborder tellement que on veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et il continue, la Bible continue en disant, parce que nous estimons que si un seul est mort
Pour tous, tous sont morts. Ce qui est ici, c'est que souvent, nous les saints, il y a un mystère dans la Bible que nous ne comprenons pas. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. C'est que Dieu déclare que nous sommes morts avec Christ. C'est écrit dans Romains chapitre 6. Dans beaucoup de passages dans la Bible. Romains 6 demande, demeurerions-nous dans le péché parce que nous avons la grâce. Nous avons eu la grâce. Et Romains 6 répond tout de suite. Loin de là. Et la Bible dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous dans le péché? C'est-à-dire, mes chers, je voudrais vous déclarer, vous qui croyez en Jésus, qui êtes les rachetés du Seigneur, qu'on appelle les saints. Avec moi, apôtre Joseph Kodjo-Agbemehin, nous sommes tous morts. Nous sommes des morts. Nous sommes morts à la chair. Nous sommes morts au péché. Et nous sommes morts à la mort. Amen. 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 C'est-à-dire, si le péché nous cherche, il ne va pas nous trouver. Amen. Est-ce qu'un cadavre peut pécher? Nous sommes morts en Jésus-Christ. Nous sommes des morts. Si quelqu'un n'est pas mort, il ne vit pas en Christ. Il ne peut jamais ressusciter en Christ. Donc, il y a la mort au péché. La mort à la chair. Nos propres habitudes sales. Nos souillures. Notre nature de péché. On est mort à ça. Et nous sommes aussi morts à la mort elle-même. Nous sommes morts à la loi. Et nous sommes morts au diable. Si tout ça là vient, ils ne doivent pas nous trouver. Donc la puissance de Dieu, c'est la mort avec Christ. Ce n'est même pas la résurrection. Parce que s'il n'y a pas de mort avec Christ, il n'y aura jamais de vie de résurrection. C'est la plus grande révélation que Dieu nous a donnée avec le testament que Christ nous a laissé. Si tu n'es pas mort au péché, tu es le plus misérable chrétien du monde. Si tu n'es pas mort à la chair, tu es le chrétien le plus, ou la chrétienne la plus misérable du monde. Si tu n'es pas mort à la mort, tu ne peux plus créer la mort parce que le Seigneur et toi, vous êtes une seule plante. Tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Et Jésus ressuscité ne meurt plus. Et toi et lui, vous êtes une plante. Tu es immortel, tu ne vas pas mourir. La mort physique, ce n'est pas ça le problème. C'est rien du tout. C'est passage à la gloire. Alléluia. Amen. Merci, Père. Alléluia. Merci, Père. C'est rien du tout. Là où je suis, je vis pour Christ. J'ai dit à mes frères, à mes collègues, le jour où je pars, mettez-vous tous en blanc, soyez dans la joie. Je fais ma couche jusqu'au jour où le monsieur dit, qui est mon Dieu, mon Père, qui est en moi, et avec qui je suis une seule plante pour l'éternité. Je suis entré dans son éternité. Il est sans commencement ni fin. Moi aussi, mais je suis maintenant sans commencement ni fin. Parce que je suis en Christ. Christ est dans le Père, dans le sein du Père. Donc, moi aussi, je suis dans le sein du Père. Et Dieu et moi, nous sommes un. C'est la même chose pour vous si vous croyez en Christ Jésus. Donc, la plus grande déclaration, je peux même me contenter de ça peut-être, mais si nous voulons pousser un peu, on pousse. Mais vous devez savoir que vous êtes véritablement mort avec Christ. Donc, vous n'allez plus voir l'orgueil en vous-même. Tout ça, c'est mort.
Jalousie, c'est mort. Envie, c'est mort. Colère, c'est mort. Les prostitutions, les débauches, adultère, mensonges, dureté de cœur, méchanceté, tout ça c'est mort. Et vous êtes maintenant participant de la nature de Dieu. Vous êtes participant de Christ. C'est-à-dire c'est la vie de Dieu même qui se déploie en vous, se manifeste. Et si vous demeurez vraiment dans les paroles de Christ, ça va se passer pour vous, par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, et qu'il est mort, que Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Alléluia. Mais pour celui qui est mort et ressuscité, c'est écrit, et ressuscité pour eux. Alléluia. Ma nature de péché a été engloutie avec Jésus dans sa mort. Enterré avec lui, n'existe plus. Et quand il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui et en lui. Dieu m'a mis en lui le rocher des siècles. Satan ne peut rien contre moi. Je suis caché dans Christ Jésus, le rocher des siècles. Lui-même dit que ceux qui croient en lui, il les tient dans sa main. Ça fait un. Que le Père est plus grand que lui, mais le Père aussi les tient dans sa main. Et rien ne peut les arracher des deux mains. Donc ne nous inquiétons pas. Merci. Et maintenant, on dit dans 2 Corinthiens 5, verset 16, ainsi donc, dès maintenant, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Donc, nous ne devons pas aller considérer le Jésus vivant dans la chair. Nos yeux ne sont pas là-bas. C'est le Jésus crucifié et ressuscité dans la gloire. Amen. Qui est le fondement de notre foi. Donc nous ne pouvons pas représenter Jésus dans la chair et aller nous incliner devant ça. C'est pas possible. C'est une idolâtrie. Le Jésus crucifié, ressuscité, il est l'Esprit, le Seigneur. Et il vit dans nos cœurs. Il est invisible. Il est invisible. Mais nous sommes en lui. Et il est en nous. Et il nous fait voir la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc si tu n'es pas en esprit, tu ne vis pas avec Christ selon l'esprit, avec ses paroles, tu ne le connais pas vraiment. Et tu n'auras aucune victoire. Nous ne connaissons personne selon la chair. Donc n'allez pas avec les gens qui sont dans la chair. Vous allez ramasser des souillures. Vous allez être souillés. Et la Bible dit, et si nous avons connu Christ selon la chair, vaillissant, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ouais, les saints doivent savoir que maintenant leur Seigneur, c'est l'Esprit qui est venu du ciel. Jésus est en eux par le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui est l'Esprit de le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ.
Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Et ainsi, Dieu s'est révélé à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est les fondamentaux de la foi de Dieu, du vrai Dieu, aujourd'hui, de Christ. Et on nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que malédiction, dites, c'est quoi? Malédiction, c'est quoi? Péché, maladie, mort, Satan. C'est-à-dire qu'il ne peut plus vous faire quoi que ce soit si vous demeurez en Christ Jésus, en demeurant dans ses paroles. Vous pouvez vaincre toute situation. Toute puissance des ténèbres qui s'élève contre vous, le Seigneur Jésus en vous l'affronte. En qui vous êtes, il l'affronte. Donc, votre épée, ce sont les paroles de Christ crucifié et ressuscité. Pour décapiter la tête des serpents, écraser les scorpions, détruire toute l'armure de l'ennemi. Et c'est dans ça que vous avez toutes les autres armes. Et dans l'habillement des soldats romains, c'est dans leur ceinture qu'on met toutes les autres armes. Et on appelle ça ceinture de la vérité. Et la parole de Christ est la vérité. Christ crucifié, ressuscité est la vérité. Voilà, la parole de Christ crucifié, ressuscité, c'est là la vérité de Dieu. Le rapport sur sa mort et sa résurrection. Et les bénéfices que nous avons dans cette parole, les vérités comme les promesses qu'on nous révèle dans ces paroles, c'est ça qu'on appelle la parole de la vérité. Ou tout le conseil de Dieu. Ou la parole de la croix. Ou la parole de Dieu tout court. Ou l'évangile de Dieu concernant son Fils. Soyez bénis. Amen. Alléluia. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez? Deux choses. Il nous a réconciliés avec lui-même. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, si nous sommes dans nos églises, on ne peut pas diviser. Parce que nous avons tous le ministère de la réconciliation. On ne peut pas diviser. Nous ne pouvons pas nous résister les uns aux autres. Non, on ne va pas se battre ni querelle. Même entre toutes les églises, il doit y avoir cet amour fraternel spontané, cette acceptation spontanée. Malheureusement, les doctrines divisent, mais ce qui unit, c'est l'amour. Car Dieu était en Christ. Vous pouvez acclamer très fort ça. Alléluia. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce qui est plus beau, c'est ce que je vais vous lire. En n'imputant point aux hommes
leurs offenses. Amen. Viens à Jésus et tes offenses sont balayées par le sang de Jésus. Dieu ne va plus t'imputer. À partir du jour où tu viens à Jésus, si tu demeures en Jésus en demeurant dans ses paroles, je répète, tu demeures en Jésus en demeurant dans ses paroles. Si tu le fais, tu obéis et le Saint-Esprit te conduit, tu marches selon l'Esprit. Mon bien-aimé, Dieu ne va plus t'imputer les péchés. Si Satan t'accuse, Dieu dit non coupable. Dieu est plus fort que la Cour pénale internationale. Amen. Les gens vont t'accuser, Dieu dit non coupable. Personne ne peut te juger. Lui-même ne te jugera plus jamais. Il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ils sont libres. Amen. Amen. Pas de malédiction, plus de condamnation, plus d'accusation. En imputant plus aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous, voilà un autre nom de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il a mis en nous, traduit ça d'abord, la parole de la réconciliation avec Dieu et avec les hommes. Si Dieu te pardonne, tu dois aussi pardonner aux hommes. Si tu ne pardonnes pas, Dieu va remettre tes péchés à sa place. Donc tu dois te réconcilier avec tous tes ennemis. Sauf ceux qui t'ont tourné le dos, qui ne veulent pas de toi. Ça, c'est leur problème. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Voilà. Donc, je suis un ambassadeur en train de vous parler. Avec les lettres de créance du Très-Haut. En Christ Jésus. Comme si Dieu exhortait par nous. Donc je vous exhorte à venir à Jésus-Christ tous et à demeurer en Jésus si vous l'avez reçu, à lui obéir, à toutes ses paroles, parce qu'il vous a donné la puissance du Saint-Esprit pour vaincre le mal, pour faire ses commandements. Avec le Saint-Esprit, rien n'est difficile pour ceux qui croient. Et vous devez avoir la vie d'esprit, la vie de l'esprit. La vie de la foi, c'est la vie en esprit de Dieu qui est dans notre esprit. Il a fait un avec notre esprit. Nous vous en supplions au nom de Christ, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Ceux qui sont tombés, revenez. Dieu va vous pardonner. Dieu va vous pardonner. Il va vous laver à nouveau par le sang de Jésus. Ne vous culpabilisez pas. Ne faites pas comme Judas Iscariote qui est parti se pendre. Rien n'est perdu pour vous. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Revenez à lui. Confessez-lui vos péchés. Il va vous laver à nouveau par le sang de Jésus. Il va vous pardonner tout. Rémission totale de vos péchés. Et il va vous remplir à nouveau du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont jamais décidé pour lui, je vous invite à accepter Christ comme Seigneur Sauveur. Et puis c'est fini. Quand vous avez écouté maintenant sa parole, il est mort pour nous, pour que nous recevions le pardon de nos péchés, quand nous approchons à Dieu par lui. Quand nous acceptons son œuvre finie de rédemption à la croix pour nos péchés. Verset 21, il dit, celui qui n'a point connu de péché. Celui qui n'a point connu de péché. C'est-à-dire Jésus-Christ qui n'a point connu de péché. Son fils unique, Jésus de Nazareth. Son fils unique, qui n'a connu aucun péché. Il a accompli
toute la loi de Dieu, tous les 10 commandements, tous les commandements que Dieu a donnés. Il s'est mis devant la foule. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Personne n'a prononcé quoi que ce soit contre lui. Il a fait devenir péché pour nous. Il est devenu le péché de chacun de nous. Hein. Jésus de Nazareth. On l'a flagellé. On l'a frappé. Et par ses blessures, Dieu nous guérit de toutes nos maladies. Quand nous crions à lui. Afin que nous devenions en Jésus-Christ. La grâce maintenant, la grâce, c'est ça la grâce. Tu es tout noir, sale, souillé. Dieu enlève tous ce vêtement. Il enlève toute cette peau-là de toi. Il te met la peau claire de Jésus. La justice de Jésus. Il te met en Jésus. Et la justice de Dieu te couvre totalement. Et Dieu l'appelle comment cette justice? Afin que nous devenions en lui, écoutez bien, justice de Dieu. Justice de Dieu lui-même. Donc, dans la rue, je peux appeler justice de Dieu. Tous les saints, normalement, devaient se tourner vers moi. Et effectivement, dans la pratique, il marche dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la pureté de cœur. Cœur pur. Ils n'ont aucune rancune dans leur cœur, aucune amertume, aucune colère. Ils pardonnent facilement. Ils ne font pas du mal aux autres. Ils sont remplis d'amour, de grâce, d'esprit de grâce, de miséricorde, de compassion. Et ils sont clairs. Et ils sont la lumière du monde. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, nous rappelons l'école Wise, le défi de l'attaque internationale. Et nous avons encore quelques séances. Et nous demandons à tout le monde de venir massivement. Et nous sommes en train de faire des choses puissantes pour équiper les gens. Dans l'autorité, dans la puissance. Dans le centre international de l'attaque SIRAM, centre international de rivet d'action missionnaire de l'attaque internationale à Gbalepedo, Djidjolé. Donc, vous venez de la ville. Vous êtes sur la rue de Beklikame en allant vers l'entreprise GTA-C2A. Avant de franchir les rails au feu rouge, vous tournez sur la rue pavée qui va jusqu'à votre gauche, qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Et sur cette route, vous avez la pharmacie Matilda. Et nous sommes attaque internationale presque en face avec la plaque. De l'attaque internationale. Tenons les réunions de l'école Wise Leadership tous les mardis à 18h30 dans le hall en bas. Et nous avons implanté l'église Christ crucifié en action dans ce centre de l'attaque internationale, toujours à Gbalepedo Djidjolé, face à la pharmacie Matilda. Donc, vous pouvez prier avec nous dans nos soirées de célébration de prière tous les mercredis à 18h30. Et aussi, les dimanches, nous avons culte ici à partir de 7h30, intercession. Le culte commence à 8h30. Vous pouvez nous rejoindre. Nous avons implanté également une église dans notre centre international d'évangélisation, de rivière, de restauration de Yokwe Kopegan, vers l'ouest de Lomé. Donc vous êtes sur la rue de Palimé,
Avant de tourner vers le camp d'Adido Gomé, à votre droite, vous prenez la rue de la Pampa à votre gauche. Vous allez tout droit. Vous arrivez à Yoko Kopegan. Vous verrez l'école primaire publique à droite de Yoko Kopegan. Et notre centre là-bas international d'évangélisation de rivière de restauration est à votre gauche. Les plaques sont là et nous avons l'église là-bas. Christ crucifié en action. L'église, nous l'appelons Christ crucifié en action. Vous êtes bienvenus pour adorer avec nous. Et nous prions que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Soyez vraiment bénis, tout le pays soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.